Bonjour et bienvenue pour nos prévisions tarologiques. Mon nom est Tania Bélanger, la sorcière bien-aimée du Nord, coach tarologue. Oui. Puis je vais tirer 3 cartes pour connaître, c'est pas pour connaître, pour nos prévisions tarologiques. Avec les cartes du tarot, je vais piger 3 cartes, le tarot des sorcières pour cette semaine du lundi le 24 à ce dimanche le 31 juin 2019. Et je me suis habillée en bleu parce qu'aujourd'hui, c'est le 24. C'est la fête nationale des Québécois. Alors, je porte du bleu en l'honneur de notre fête nationale. Alors, bonne fête à tous les Québécois. Et moi, je peux dire que je suis fière. Comme je disais, on est tellement... on est métissés, en fait, les Québécois. Hein? Ben, en tout cas, de toute façon, peu importe. Alors, je vais piger une carte pour connaître notre humeur de la semaine. L'as. Je sais pas pourquoi je dis ça, mais le cavalier de coupe. Le défi cette semaine. Je vais tirer les 3 cartes puis je vais en parler après. Oh! Après, c'est la dame de coupe. Et comme attitude gagnante à pratiquer cette semaine, oh là là, le 8 d'épée. Oh! Ouais, c'est... En tout cas, je vais en parler. Si on parle de l'humeur de la semaine, ici avec le cavalier de coupe, ici on parle de propositions amoureuses. Ça parle aussi de les projets par rapport, pas juste amoureuses, mais à partir des nouveaux projets. C'est avec le cavalier de coupe aussi, ça peut être aller offrir de l'aide pour les autres, ou soit en avoir besoin, ou en tout cas, il y a toute la fragilité émotive qui va avec le cavalier. Ouais, le cavalier de coupe. C'est parce qu'il change d'idée rapidement, le cavalier de coupe. Parce qu'il est très sensible et très émotif. Fait que si on est dans cette humeur-là cette semaine, soit nous ou les gens qui nous entourent, euh, euh, on voit que c'est bon. Parce que je vois le conseil du tarot, c'est qu'ici, ça nous dirait que cette semaine, peut-être qu'on est peut-être trop romantique, on pense que tout est beau et tout est parfait. Parce qu'on arrive ici avec justement le défi cette semaine, qui est la dame de coupe. Donc, on parle ici de quelqu'un qui est plus sensible, qui est plus vulnérable à vouloir aider tout le monde. Ou soit aussi la clairvoyance aussi, quand on regarde la dame de coupe, on voit souvent, c'est drôle parce qu'on voit beaucoup de bleu dans les cartes. Que je parlais de la Saint-Jean-Baptiste, pourtant on est quand même dans un temps, moi personnellement, je suis très fatiguée, je vis avec beaucoup de douleur ces temps-ci, puis ça amène de la fatigue. Puis je pourrais le voir avec la dame de coupe ici, parce qu'on voit qu'elle se recueille vis-à-vis une coupe. Ça peut être aussi par rapport à notre santé qu'il faut récupérer. Euh, donc je verrais la vague à l'âme, puis si on s'imagine que les gens autour de nous, ils sont comme ça aussi, euh, ça peut être l'extérieur aussi comme défi avec la dame de coupe. Ah, puis là, on regarde justement pour terminer avec la dernière carte qui est l'attitude gagnante à pratiquer cette semaine. Oh, hein? Le 8 d'épée. Quand on regarde cette carte-là, on n'est pas porté à dire qu'elle est très positive. Puis il va falloir quand même... Il dit que c'est la carte de la force réduite. Euh, qu'il faut accepter les limitations. Je vais regarder, tiens, dans un de mes livres. Parce que, ouais, avec ma fatigue, peut-être que je suis affectée, hein, comme toi puis moi. C'est pas tout le monde sur le même niveau. Mais une chose qui est sûre, c'est que beaucoup de monde, en tout cas, m'en parle de mes tirages à toutes les semaines, puis ça ressemble dans leur couleur, dans leur façon de vivre, aussi beaucoup à les cartes que je sors. On dit ici le 8 d'épée.
En positif, dans mon livre, mon guide pratique de la divination. Mais ici, je ne l'utilise pas en divination, mais plutôt en prévision. Alors, le 8 d'épée dit, il est important d'avoir confiance en soi. Les sentiments incertains et confus, puis l'indécision. Puis c'est la carte, puis est en positif. Oh là là, comment dire du positif de cette carte? C'est un signe d'air. Moi, j'imagine que pour le moment, je dirais... ben peut-être, moi j'appelle la carte de la force réduite qu'on dit que des fois de faire aucune action, comme de se sentir comme moi je me sens peut-être prisonnière à cause de ma santé ou de mon énergie qui me manque euh, pour, pour accomplir, peu importe, on a tous des buts. Mais ici, ça dit que finalement, ça nous protège justement de pouvoir, on pense qu'on est bloqué, mais on est bloqué, puis c'est en même temps, ça nous permet de pouvoir récupérer peut-être justement on voit la sensibilité des émotions. Ici, c'est plus les idées dans les actions. Fait qu'on dit peut-être que moins, vu que les idées sont confuses, comme on dit en positif, mais c'est peut-être pas le moment de passer à l'action, ouais, d'y réfléchir. Ah, sur ce, si jamais tu as des commentaires que tu veux laisser, ça me ferait plaisir. Euh, on partage ici sur cette chaîne. Mais sur ça, je te souhaite une bonne semaine. Je vais. Ouais, c'est ça, je vais voir à ça. Bye.